Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. J'accueille mes invités, enchanté, je vais vous les présenter. Je vous propose qu'on passe une petite vingtaine de minutes à parler dynamique économique des territoires, d'explorer un peu les liens entre industriels, entreprises et élus, aménageurs du territoire. Et pour cela, évidemment, de prendre l'exemple de la vallée de l'Arve. Alors je vous expliquerai ou présenterai la vallée de l'Arve si vous ne la connaissez pas. D'abord avec moi aujourd'hui Fabrice Ghislain, bonjour. Vous êtes le maire de Thiers, alors en Haute-Savoie on ne prononce pas les Z, ni les X d'ailleurs, et premier vice-président à la dynamique économique et innovation du SCOT Mont-Blanc. À côté de vous, Ben Lévy-McNaughton, vous êtes le fondateur et CEO d'Itératif France, qui est une start-up que vous nous présenterez. Et enfin, on a la chance de... Votre nom n'est pas indiqué, Eric, mais vous nous rejoignez un peu au dernier moment. Enchanté, Eric. Eric Vettel, vous êtes chef d'entreprise et vous représentez le syndicat national du décolletage à cette table ronde. Je le disais, on va parler de la vallée de l'Arve. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la vallée de l'Arve, c'est à peu près une heure et demie d'ici en voiture. C'est entre un peu moins, c'est ça ? Entre Genève et Chamonix. Et puis, alors, c'est connu peut-être pour ses stations de ski, mais c'est aussi un territoire très industriel, puisque c'est la vallée de l'Arve, c'est le premier centre mondial du décolletage. Cette industrie, c'est un emploi sur 5. Je commence peut-être avec vous, monsieur le maire. D'abord, ce tableau de la vallée de l'Arve, il est correct. L'industrie a une place très importante sur votre territoire. Oui, effectivement, l'industrie est très très importante dans notre territoire, même si la principale industrie, c'est peut-être celle du tourisme, puisque nous avons quand même des grandes stations comme Chamonix, Megève ou Flaine, mais l'industrie manufacturière et métallurgique a une place énorme et représente quand même près de 10 000 emplois. Quand on est élu sur un territoire aussi dynamique industriellement parlant, j'imagine qu'il y a un peu une responsabilité, j'allais dire. Il faut que vous prépariez le territoire à ce que dans 5, 10, voire 20 ou 100 ans, les industriels soient toujours là, la dynamique du territoire soit toujours là. Comment vous faites pour vous projeter, pour préparer ça ? Alors le rôle d'un élu, c'est d'être un facilitateur et d'organiser l'avenir. C'est ce qui a été fait, je dirais, dans les années 60 à 80, lorsque nos prédécesseurs ont créé pas loin de 90 zones industrielles sur le territoire du SCOT Mont-Blanc, ce qui a permis un développement accéléré du monde du décolletage, puisqu'à l'origine, le passé, c'était l'industrie autour de l'horlogerie. Le présent, c'est le décolletage, mais avec aujourd'hui un petit peu aussi de domotique, avec une entreprise très connue comme Somfy, mais aussi dans notre territoire du SCOT, le développement de l'industrie de l'outdoor. C'est pas pour rien que Quechua est venu s'installer dans notre vallée. Et donc nous, membres du SCOT et donc élus du territoire, nous sommes là pour préparer l'avenir et donner des outils, aussi bien au niveau foncier, au niveau locaux d'entreprise, et également au niveau, je dirais, environnement, pour qu'il y ait des industries, il faut aussi qu'il y ait des salariés, et les salariés, il faut les attirer avec des conditions de vie plus agréables, avec de la mobilité, avec du logement, et ce qui n'est pas toujours évident, puisque nous sommes en pleine concurrence avec le Genevois, qui aspire beaucoup de nos salariés. Donc il faut aussi regarder, quand on est élu, ce qui se passe sur le territoire d'à côté, et puis peut-être quand on est dans la vallée de l'Arve comme vous, qui est un leader mondial, regardez ce qui se passe au-delà des frontières. Exactement, c'est ce qui nous a permis, lorsqu'il y a eu la crise de l'automobile en 2009, d'imaginer le futur. Et c'est pour ça que sur la commune de Thiers, dont je suis maire, nous avons créé à l'époque le site économique des Lacs, qui est un véritable environnement pour la création de l'entreprise. Donc ça s'étend sur 5000 m². Et c'est un outil unique en France, puisque nous allons de la couveuse, c'est-à-dire de moins 3 ans avant la création de l'entreprise, jusqu'à plus 5 ans, puisqu'il y a la pépinière et l'hôtel d'entreprise. Et puis il y a tout cet environnement qu'on a créé avec des salles de réunion, de coworking, d'événementiel, ce qui crée vraiment un véritable environnement qualitatif, une vraie famille de créateurs d'entreprises
et dont justement nous avons un très très bon exemple juste à côté de nous. La transition est toute trouvée. Ben, bienvenue à Lyon. À ton accent, on va entendre que tu es australien. Exactement. Et tu es un Australien qui a atterri dans cette vallée de larves pour créer une start-up. Alors, rapidement, ta start-up, c'est quoi ? Et donc, Iterative, c'est une start-up dédiée à la transition de l'économie linéaire à l'économie circulaire dans le secteur textile, le mode justement de l'outdoor et de sport en général. Et donc, bon, on a plusieurs services au axe, mais un des plus importants, c'est le démontage. Donc, nous, on est en étape préparatoire dans la filière de recyclage. Nous, on sépare tout le matériel du gisement complexe pour le recycleur pouvoir le valoriser. Qu'est-ce que tu as trouvé ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es installé dans cette vallée de larves ? Et puis qu'est-ce que monsieur le maire, pardon, vient d'expliquer ce qu'il a mis en place notamment dans la zone des lacs. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Est-ce que c'est ça qui t'a fait t'installer ici finalement ? Oui, précisément. Oui, et justement, c'était le site économique de lac qui nous a porté à Thiers. Donc moi, j'ai atterrissé de Chine avec une conviction justement de tirer le secteur vers quelque chose de plus vert. Mais c'était la première activité que j'ai eue en France. Je n'avais aucune idée de système financier ni fiscal. Et donc justement, on est entré dans le site économique de lac, pas que pour l'espace, mais pour toute l'aide autour de ça. Mais après, on a resté... Bon, on est dans le 4e an et on sort maintenant parce qu'on a grandi trop. Mais justement, on a profité de tout support là-bas. Et ce support, c'est du temps de gagner, c'est des contacts plus faciles. Qu'est-ce qui est marquant finalement ? Pour nous, c'était tout gagné. On n'avait aucune idée de comment ça marche dans la France. Donc, à la base, c'était tout ce support. Après, il y a un côté aide financière aussi à la mètre carré, justement pour les ateliers, que c'était un support énorme pour quelques startups. Mais après, justement, c'est tout le réseau qui est dedans. Comme vous avez expliqué, en fait, tu crées une communauté des entreprises jeunes, chacun spécialiste dans plusieurs choses. Mais après, hors de ça aussi, il faut parler de Vallée de Larves. Et justement, son spécialité sont le plus important dans le décolletage, mais tout autour du décolletage, tu as toute la création de machines. Et donc, pour nous, on crée des solutions industrielles, justement, deux fois, littéralement, au bout de la roue, on trouve des spécialistes, vraiment spécialistes dans notre besoin. Et on n'a pas forcément besoin de sortir plus de 2-3 kilomètres pour trouver tout, pour créer nos solutions industrielles là-bas. Je serais intéressé après de voir, tu as pas mal voyagé, donc je disais, tu viens d'Australie, tu as travaillé en Chine, peut-être de voir si ça se passe mieux ou moins bien ailleurs, mais avant que tu nous le dises, je me tourne vers Eric. On le voit, les territoires, les élus mettent en place de quoi accompagner des startups pour naître. Des industriels comme vous, du décolletage, qui ont une longue histoire. Les élus, pour vous, c'est quoi ? C'est des personnes qui sont un soutien, ou c'est des gens qui vous embêtent avec des permis qui sont compliqués à déposer ? Alors, je pense que le territoire, l'histoire du décolletage ne pourrait pas exister et être telle qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un travail, malgré tout, depuis très longtemps avec tous les acteurs du territoire. Ça, c'est le premier point. L'histoire, elle est étroitement liée et on ne peut pas les séparer par rapport à ça. Donc voilà. Ensuite, cette histoire, rien n'est acquis. Aujourd'hui, on l'a dit, Ben l'a dit, ça a été dit, le monde bouge, il bouge très vite. Je ne vais rien apprendre à personne là. Et effectivement, c'est important aussi pour des entreprises qui sont peut-être historiquement dans une certaine technologie. Mais Ben l'a dit aussi, il y a tout un écosystème qui vit autour, des compétences, des ressources importantes sur une densité aussi très importante sur le territoire, qui évolue.
Et je dirais, cette évolution, aujourd'hui, je vais encore une fois, là aussi, rien vous apprendre, que la complexité d'un dirigeant d'entreprise, elle explose. Donc, maîtriser tous les paramètres aujourd'hui pour optimiser et être, je dirais, optimum dans la performance, eh bien, ça passe obligatoirement par aller chercher des conseils, de l'expertise, des ressources, des compétences qui ne sont pas obligatoirement que dans la technologie ou dans la technique. Et le travail avec les élus, le travail avec l'écosystème, il a son importance par rapport à ça. On a parlé des paramètres de foncier, des paramètres d'attractivité des salariés. Tout ça, les salariés habitent, vivent, logent, je dirais, sur le territoire. On ne peut pas déconnecter ces problématiques de la vie industrielle pour un territoire comme le nôtre. On peut avoir l'image des élus qui vont aller frapper, des entreprises qui vont aller voir les élus quand ça va mal. Est-ce qu'il est acté aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait des échanges, alors avec des grands groupes industriels, avec des startups, quand ça va pas, mais aussi quand ça va bien? On commençait en disant il faut préparer l'avenir. C'est acté ça, ou dans la tête des industriels, il faut quand même encore que ça bouge, et en disant parlez autour de vous, même quand ça va bien? Alors, je pense qu'il y avait toujours un dialogue. Effectivement, les choses ont évolué dans le bon sens depuis, je dirais, moi, ça fait qu'une quinzaine d'années. Il faut, par rapport à ça, par rapport à l'échelle du temps, c'est très court dans la vallée, une quinzaine d'années, mais les choses ont évolué et continuent à évoluer. Mais par contre, effectivement, le reste du monde évolue aussi très vite. Donc, il est important de continuer à garder ce contact et de le développer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment de thématiques où on trouve autour de la table des compétences complètement différentes entre les industriels, les collectivités, des agences, je dirais, pour l'environnement ou autres. Et on a suffisamment de thèmes communs, de points de convergence sur lesquels on se retrouve autour de la table. Et je pense que c'est important et il faut continuer à le développer. Fabrice, c'est acté comme ça que les échanges, les dialogues que vous pouvez avoir avec les industriels, c'est pas seulement quand ça va pas bien? Non, les échanges sont quotidiens et réguliers, et c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 50 ans que dans la vallée de l'Arve, il y a un véritable travail entre les élus et le monde entrepreneurial, justement, pour pouvoir leur donner les moyens de se développer et de faire la richesse de notre territoire. Alors, il y a le mot réseau que vous avez répété au moins tous les deux. Ben, ce réseau que la collectivité publique te permet de créer très rapidement, de rencontrer des acteurs comme des grands industriels, c'est une particularité française, ça, tu l'as vu ailleurs ou pas? Alors, en Chine, je peux te confirmer que non. Mais oui, c'est une particularité d'ici, je crois. Et en Australie aussi, c'est... Alors, moi, je partis trop tôt pour vraiment expérimenter avec tout ça, donc je ne pouvais pas te dire. On dit souvent, on dit de plus en plus que depuis quelques années, on a en France tous les réseaux pour accompagner les idées au départ, pour que les startups grandissent, deviennent des startups. Mais le gros problème, c'est le passage à l'échelle, et notamment pour les startups industrielles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se mettre en place? Qu'est-ce qui se met en place sur votre territoire pour écouter ces startups industrielles, ces entreprises naissantes, et pour pouvoir répondre aujourd'hui, mais surtout demain, à leurs besoins? Eh bien, la nouvelle étape, justement, pour aider toutes ces startups, c'est l'aide qu'on va avoir de la part du CSI. Et nous allons d'ailleurs cet après-midi signer une convention entre le SCOT Mont-Blanc et le CSI, qui est un outil formidable, justement, pour accompagner toutes ces startups une fois qu'elles existent, et qu'elles puissent se développer et avoir un environnement encore plus facilitateur en allant chercher des marchés, en allant chercher des capitaux. Et ça, ce sera le rôle de CSI. Et si chacun reste à sa place et que chacun est complémentaire, on ne peut que réussir. Vous regardez comment, vous, le syndicat du décolletage, ces startups industrielles dont on parle de plus en plus, mais quand on discute avec les dirigeants, ils nous disent on a les idées, mais parfois on n'a pas les commandes des grands groupes français? Alors, le problème, il est vrai pour tout le monde. Je dirais, si on parle de réindustrialisation de la France, c'est une thématique, je pense, qui n'est pas propre à la vallée de l'Arve. Et la thématique de la préférence, on va dire, nationale ou par rapport à certains donneurs d'ordre, on la retrouve, je dirais, sur la loi des marchés. C'est vrai pour tout le monde. Maintenant, la richesse, on a différentes startups, parfois, je dirais, plus ou moins éloignées du monde industriel mais on a beaucoup de points de convergence.
et de complémentarité. Je dirais, aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux justement qui travaillent, qui mettent en contact, en relation des startups avec des sociétés, on va dire déjà existantes depuis des décennies. Eh bien, ce réseau-là, il faut le faire vivre au travers d'événements, au travers de, je dirais, on en parlait tout à l'heure avec Ben, quand il n'y a rien, c'est difficile de se lancer en tant que start-up quand il n'y a aucun réseau, que la densité est faible. Je prends l'exemple de l'Australie avec les grandes distances. Quand la densité est importante, qu'un réseau est important, existant, c'est pas toujours facile non plus. Parce qu'il faut savoir où frapper, à quelle porte, les relations, il faut arriver à trouver. Les opportunités, elles se créent aussi. Ça ne tombe pas tout cuit. Donc, il faut être proactif des deux côtés. Je dirais, en tant qu'industriel, il faut toujours être humble. Et je dirais, l'humilité, c'est aussi un des points qui, je dirais, une des valeurs dans la vallée. Il faut être humble pour savoir qu'en fin de compte, on n'a jamais rien d'acquis. Donc, il faut regarder, aider des choses qui se développent parce que, quelque part, ça peut nous servir et avoir un travail gagnant-gagnant avec des sociétés qui sont en train d'évoluer, d'apporter quelque chose qui un jour, je dirais, peuvent aussi être des acteurs importants et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et encore une fois, tant qu'on arrive et qu'on a un respect, une valeur aussi de respect mutuel, on arrive à quelque chose de gagnant-gagnant qui est, je dirais, qui est valable dans la... Moi, j'utilise le mot performance collective parce que la concurrence, elle est pas au niveau du territoire, elle n'est pas au niveau de la région, là, même si on a encore Lyon, c'est trop près. Hein. C'est la coopétition qui est la clé de la réussite, peut-être ? L'alliance entre compétition et coopération ? Alors, justement, notre expérience, c'est la globalité de savoir-faire et travailler ensemble qui pour nous, qui sont des acteurs pas dans le secteur local, qui en fait, on a besoin de ça, c'est très important. Et comme vous avez dit, en fait, la concurrence, c'est pas le voisin, c'est global aujourd'hui. Et je crois que collaboration. La collaboration et peut-être, voilà, on a dépassé le temps déjà, une des clés peut-être de la réussite de la vallée de l'Arve depuis le temps, c'est que même s'il y a beaucoup d'acteurs, c'est un territoire qui reste à taille humaine. Et votre rôle, c'est de l'animer. C'est un territoire qui est fait de personnes entrepreneuriales et donc forcément ça ne fait que fonctionner. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour cette participation à cette table ronde et merci à vous pour nous avoir écoutés.